Ça y est, on arrive à Barcelone. Il s'agit du Grand Prix où les écuries apportent les premières évolutions majeures à leur monoplace. Alors qu'est-ce que ça va changer? Eh bien si on parle d'amélioration, elles se traduiront par des meilleurs temps, des monoplaces modifiées visuellement et enfin une hiérarchie qui va se modifier. Est-ce que Ferrari et Red Bull vont asseoir leur domination ou bien l'une d'entre elles va-t-elle s'effondrer? Mercedes va-t-elle remonter ou se faire rattraper? Tout le monde n'amène pas d'évolution ce week-end, donc certaines questions vont rester en suspens. Je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi dans un nouvel épisode de CQFA, Grand Prix d'Espagne. C'est parti! Long de 4 km 600 avec 16 virages et 66 tours, le tracé est plutôt rapide puisque la pole s'effectuait l'an passé en 1 minute 16. C'est un circuit qui, dans l'absolu, n'est pas complexe. Les enchaînements de virages sont tout ce qu'il y a de plus classique. À cela, on ajoute le fait que les pilotes y ont couru dans les catégories inférieures. Ils le connaissent sur le bout des doigts. Cependant, ça reste un circuit où le dépassement n'est pas simple. Une seule vraie zone au virage 1, où 22 des 29 dépassements en piste ont eu lieu l'an passé. Alors certes, du coup, cela lui donne une réputation de Grand Prix chiant, de Grand Prix où l'on fait la sieste. Pourtant, l'an dernier, c'est 51 dépassements, soit 51 de plus qu'à Monaco. La moyenne sur la saison 2021 est de 36,7 dépassements par course. C'est le 5e circuit où il y a eu le plus de dépassements. Mais dépassements ne riment pas forcément avec spectacle et intérêt. En effet, la grande majorité de ceux-ci ont été faits avec le DRS. Cependant, cette année, les voitures, comme on le sait, elles peuvent se suivre. Donc avec les nombreuses courbes à moyenne vitesse, on peut espérer des dépassements dans de nouvelles zones, comme au virage 4, 5 ou encore 10. L'an dernier, Lewis Hamilton il s'était imposé après une masterclass stratégique qui lui avait permis de manger la Red Bull de Max Verstappen. Enfin, pour conclure sur le circuit, je vous propose d'évoquer un moment marquant. Et pour cela, rien de mieux que de revenir en 2016 lorsque les Mercedes s'étaient envoyés dans le bac à gravier. Lewis Hamilton qui est dans l'herbe et les deux Mercedes qui sont partis à la faute. C'est terminé pour les deux Mercedes. Cela avait notamment permis à un certain Max Verstappen de s'imposer pour la première course de son histoire chez Red Bull à seulement 18 ans. Il devenait alors le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à remporter un Grand Prix. Max Verstappen va entamer le week-end barcelonais avec, à mon sens, la meilleure dynamique du plateau. Aucun problème de fiabilité sur les deux précédents Grands Prix. Il a enchaîné 2 victoires consécutives en prenant le maximum de points possible. Il est au-dessus de son coéquipier et Charles Leclerc n'a pas su matcher son rythme de course. Bref, personne ne semble l'inquiéter. On attend par ailleurs du côté de Red Bull des améliorations au niveau du poids et de l'aéro, ce qui va le rendre encore plus redoutable. Carlos Sainz, encore lui, toujours lui, il est au centre des débats ces derniers temps. Mais cette semaine on en parle car il a fait un bon Grand Prix de Miami. 2e en qualif, 3e en course, il a remporté la bataille face à Sergio Pérez. Alors ça y est, on lance une bonne dynamique dès Barcelone. Il va être à la maison, il aura à cœur de bien faire, ce qui lui donnera une motivation supplémentaire par rapport aux autres pilotes. Si le nouveau package fonctionne bien chez Ferrari, il peut prétendre à la pole, car il a toujours été proche de Charles Leclerc en qualification. Donc voilà, si le week-end il se passe bien, il va pouvoir commencer sa remontée dans le classement général, lui qui actuellement est 5e derrière George Russell et à 13 points de Sergio Pérez. Autre pilote à surveiller, Valtteri Bottas. Et à dire, ça fait sacrément bizarre au vu des 5 dernières saisons. Il est sur 3 entrées consécutives dans les points. Il roule sur son coéquipier Guan Yu Zhou, ce qui n'est pas une surprise en réalité et j'ai même envie de dire heureusement, avec 30 points marqués. Il faut remonter jusqu'à 2012 pour retrouver un tel début de saison pour Alfa Romeo qui s'appelait encore à l'époque Sauber. La plupart des observateurs de la Formule 1 voyaient en lui la personne parfaite pour mener un projet comme tel, comme celui d'Alfa Romeo. Et il est en train de répondre parfaitement. Plus de pression de la part de Mercedes. Un contrat plus long terme. Il est libéré et il peut piloter comme il sait le faire. Ce week-end, on attend une grosse amélioration du côté d'Alpha, donc attention à Bottas qui pourrait venir titiller encore plus les Mercedes. Ce week-end, on va se demander qui va apporter la plus grosse amélioration. Seul Haas a confirmé ne rien apporter, donc en théorie, quasiment tout le monde va amener un petit quelque chose en plus. Quand je parle de grosse amélioration, je ne parle pas forcément d'une toute nouvelle voiture comme Aston Martin va le faire. Je parle plutôt de qui va le plus progresser dans la hiérarchie. Par exemple, une réduction du poids qui fait gagner 4 places en qualification, oui, ça c'est une énorme amélioration. À ce petit jeu-là, ça va surtout être visible dans le midfield. Une écurie qui devient la meilleure des autres sera forcément la grande gagnante du week-end. Voilà, je vous affiche à l'écran un récapitulatif des futures améliorations du week-end pour qu'on ait à l'idée, grosso modo, qui va apporter quoi, qu'est-ce que ça va modifier, est-ce que c'est gros, petit, etc. Alors, on va être honnête, Barcelone, c'est pas de ce qu'il y a de plus excitant. Du moins en piste, pendant la course. Parce qu'avec les améliorations en tout genre, les essais libres et la qualif vont être particulièrement intéressants. Donc pour l'ensemble du week-end, moi je m'attends à un bon 14, voilà. Ce sera surtout pas en piste que ça va jouer, mais surtout hors de la piste. C'est pour ça que si je devais donner une note seulement pour la course, je m'attends plutôt à du 11 sur 20. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir éclairé votre week-end Formule 1 à Barcelone.
Sur ce, c'était Georges F1, je vous dis à la prochaine, salut!